Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Feu de la Vigne. Alors aujourd'hui on va parler du paradis, et oui le paradis. Le paradis sera bien sur terre, bien que le mot paradis prend toute son importance lorsque on reste simple d'esprit. Parle-t-on d'un paradis sur terre ou dans les cieux, parce que certains vous disent qu'il n'y a aucun texte qui à proprement dit qu'on a un paradis sur terre, d'autres vous disent non ça sera dans les cieux, mais eux sont les textes qui précisent réellement, parce qu'il y a quelqu'un dans les cieux qui est revenu pour vous dire, puisque même l'apôtre Paul est monté au troisième ciel. Hein. Donc, quelle réponse nous donne Jésus sur la croix, qu'elle soit simple ou double? Si je prends l'évangile selon Luc, à partir du chapitre 23, verset 42, vous savez, lorsqu'il parle au bon larron, je ne sais pas pourquoi on dit qu'il était bon, peut-être dans ses derniers instants avant de mourir. Parce que si lui, il était sur cette pièce de bois, c'est qu'il y avait des raisons d'y être. Il le reconnaît. Il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. On voit qu'on parle au futur simple, donc d'un paradis futur. Son règne sera-t-il dans le ciel, sur la terre? Nous sommes d'accord pour dire que le règne doit d'abord commencer dans les cieux, puisque la guerre se fait déjà dans le ciel, où se trouve une grande guerre avec Satan. Après que Satan soit combattu et vaincu, qu'il soit attaché pendant 1000 ans, il faudra combattre ses alliés. Ses alliés qui sont dans un certain nombre, pour un certain nombre des humains. Que le règne de paix aura une expansion sur la terre, ça c'est sûr. C'est mon avis. J'ai l'esprit du fait que Jésus parle de plusieurs demeures aussi. Que actuellement, ces demeures peut-être bénéficieront avant nous de cette œuvre de paix. Et ce n'est pas pour l'instant, peut-être qu'aussi il y a la guerre dans ces différentes demeures. Donc je découvre aujourd'hui le fait d'essayer de se baser uniquement sur la langue hébraïque, serait aussi une façon maladroite, tout comme le grec ou le latin, si on en oublie, je dirais, notre culture gréco-romaine. Donc la mythologie. La mythologie, qu'est-ce qu'on nous dit? Que c'est un ensemble de mythes. Pour moi, lorsqu'on dit que Moïse a ouvert la mer en deux, c'est une fable aussi, c'est un mythe. Parce que c'est vrai. La Bible dit, c'est dans la Torah. Pourquoi ce que la Torah dit serait vrai? Et nous, lorsqu'on parle de mythologie, ce serait du baragouinage. Puisqu'on parle de Dieu, des dieux. D'ailleurs, Jésus le dit. N'a-t-il pas écrit que vous êtes des dieux? Il y a peut-être l'imagination de l'homme, mais l'imagination de l'homme a bien été créée par notre Seigneur. Donc, comme le démontre, c'est vrai que la mythologie, elle est liée quand même à une civilisation, à une religion ou à un thème particulier, soit l'étude de ces mythes. Les chercheurs qui étudient d'ailleurs la mythologie sont appelés des mythologues. Mais voyez-vous, comme l'avait démontré Orwell, dans son livre 1984, on s'attaque au vocabulaire pour que les personnes ne puissent plus penser par eux-mêmes afin de ne plus s'opposer au système. Les personnes sont parfois dans le doute. Bon, ça, avoir le doute, je peux le concevoir, c'est-à-dire on est incertain de ce qu'on le dit. D'autres sont dans la méfiance, c'est-à-dire qu'ils ne font pas confiance à ceux qu'ils disent quelque chose. Moi, je ne m'oppose pas au système. Je ne peux pas aller à contre-courant, mais parfois on enlève des mots. Ou on oriente autrement ces mots afin d'appauvrir les peuples. Prenons un exemple. Un mytho se dit d'une personne qui raconte, en les présentant comme réels, des faits imaginaires, auxquels elle finit par croire, d'ailleurs. Moi, je suis un mytho puisque je crois en la mythologie.
Je suis un mytho, puisque si je dis que la mythologie est réelle, vous allez me dire, ah mais non, c'est des fables. Donc, effectivement, lorsqu'on parle de Hercule, hein, avec son père qui était un dieu et une mère qui était humaine, ça me revient à parler un petit peu des Néphilim. Donc les Néphilim, c'est une fable. D'accord? Donc, c'est dire combien un mytho peut aussi avoir un synonyme. Bien qu'on ne le retrouve pas, mais ça serait de dire, t'as un mytho, ça veut dire t'as un menteur. Comprise comme ensemble de mythes, la notion de mythologie est généralement utilisée pour décrire des ensembles de récits, c'est sur Wikipédia, et de figures divines, humaines ou monstrueuses, brassées par des systèmes religieux, des civilisations anciennes ou de sociétés traditionnelles éloignées dans l'espace ou dans le temps. Ce qui est quand même intéressant, c'est que beaucoup de ces personnes, dans le protestantisme, ont supprimé certains livres grecs qui étaient dans l'Ancien Testament, bien avant le Christ, voyez. Où justement, dans cette mythe, on parlait quand même de personnes qui vivaient au-delà de la mort. Donc, comprise comme l'étude des mythes, la mythologie remonte également à l'Antiquité, dans la mesure où les Grecs anciens portent très rapidement un regard critique sur leurs propres mythes, ce qui amène à des interprétations liées à une volonté de réécriture réaliste ou moralisante, via des courants tels que l'évémérisme et de pratique du communautaire allégorique. Mais ce n'est qu'au XIXe siècle que les études mythologiques se constituent en une histoire à prétention scientifique, dans le contexte du développement des sciences morales, en particulier de l'anthropologie, ce qu'on essaye de supprimer aujourd'hui, l'anthropologie. C'est aussi à ce moment que naît la mythologie comparée, conçue d'abord sur le modèle de la linguistique comparée. De cette évolution sont issus les principaux courants des études mythologiques au XXe et XXIe siècle, tels l'interprétation ritualiste, l'approche d'inspiration psychanalytique ou structuraliste. L'anthropologue Claude Lévi-Strauss, appliquant sa méthode structurale à l'analyse des mythes, a développé dans les années 1960 une approche originale pour l'époque d'inspiration holiste et cognitiviste. Donc ici, on rentre quand même dans du sérieux. Deuxième exemple, regardez le mot raciste dans les années 80. Faisait d'une personne un anthropologue, qui est une science située dans l'articulation dans les différentes sciences humaines et naturelles qui étudient l'être humain et les groupes humains sous tous leurs aspects, à la fois physiques, anatomiques, biologiques, morphologiques, physiologiques, évolutifs, et culturels, social, religieux, linguistiques, psychologiques, géographiques, etc. Un chapitre le plus vaste de l'histoire naturelle, l'anthropologie, constitue une monographie sur le genre Homo qui décrit une analyse des faits anthropologiques, c'est-à-dire caractéristiques de l'homonisation et de l'humanité. Pour des raisons politiques, en France, c'est-à-dire en 1984, SOS Racisme, une association française, présentée comme une association qui était politiquement socialiste, dont le but était la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, et plus généralement toutes les formes de discrimination, avec le slogan « touche pas à mon pote », ont détourné le sens du mot raciste, l'ont inversé
à des fins monstrueuses appartenant à la famille politique socialiste et qui on en voit aujourd'hui les effets négatifs. Le raciste, c'est tout simplement une personne qui est comme le pianiste. Un pianiste, c'est quelqu'un qui est passionné à jouer du piano. Le guitariste, c'est quelqu'un qui est passionné à jouer de la guitare. Le raciste, c'est quelqu'un qui est passionné d'étudier l'anthropologie, de voir comment des personnes peuvent se retrouver avec des couleurs, des cultures différentes. Ça, il peut même l'étudier au Collège de France. Voilà. Donc on se souvient que sous François Hollande, lui-même voulait faire supprimer le mot raciste. D'ailleurs, quand on met SOS racisme, ça serait bien de mettre un S à racisme. Alors plutôt que de tourner vers la dualité, on essaie de séparer, voire de supprimer. Alors, c'est vrai que on peut voir que le mot n'a pas été réellement supprimé, bien que François Hollande le voulait, ça s'est pas fait comme ça. En tout cas, ça serait l'idée de dire qu'il n'y a qu'une seule race, de manière à robotiser tout le monde, de manière que tout le monde soit homogène, de manière qu'il n'y ait plus d'identité, plus de nation, et puis que chacun soit au service de l'argent. En tout cas, c'est comme ça que c'est en train de tourner. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, présent dans le paradis, est une image, comme on dit, allégorique du livre de Genèse, suivant lequel Dieu plante le jardin d'Éden, deux arbres mystérieux. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient. Il y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger. L'arbre de vie, au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance, du bonheur ou du malheur. Et oui. Donc, le terme allégorie consiste à exprimer une pensée sous une forme imagée, afin de faire comprendre sous le sens littéral, un autre sens qui est visé par le texte. Les deux sens doivent se maintenir de façon cohérente dans une allégorie. On peut le voir avec, par exemple, la fable du corbeau et du renard. Par exemple, il y a un sens derrière, un sens caché. Alors, il est possible que le terme paradis, prononcé sur terre ou dans les cieux, n'ait pas la même connotation. On s'ajoute à celui du contexte. Nous sommes encore dans cette recherche, mais aussi dans l'attente. C'est la vérité qui nous change et non nos idées. Pourquoi je ne cherche pas non plus à me prononcer sur l'hébreu? Simplement parce que cela n'implique pas ma civilisation, cela n'implique pas ma culture. Aujourd'hui, ce combat vocabulaire est une pensée république-communiste qui s'intensifie et s'impérialisme, même dans le cadre religieux, afin de déshumaniser l'humanité. La mythologie gréco-romaine, excusez-moi, je veux parler trop vite et c'est pas bon. Surtout que j'ai pas mes lunettes, alors pour lire c'est pas évident non plus. La mythologie gréco-romaine ouvre à l'idée même de ce paradis. Et notre civilisation existait dans l'Antiquité. Dans l'Ancien Testament, aujourd'hui retiré de la Bible, je l'ai dit tout à l'heure, à part celle des Bibles catholiques. Pour moi, il y aura un paradis sur terre, sur toutes les demeures dont la Bible fait référence, et aussi dans les cieux. Quand on est témoin de Jéhovah, c'est vrai qu'on dit, mais non, vous dites que les morts, il n'y a pas de texte qui prétendent qu'il y aura un paradis sur terre. Bah si, puisqu'il y a le jardin d'Éden qui a été créé au départ, et dont l'expansion devait se faire sur toute la terre. Donc oui, il y a ce texte-là qui le dit. Des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, ça ne veut pas dire ailleurs, ça veut dire qu'il va y avoir un réaménagement. La question, c'est est-ce que nos corps seront toujours les mêmes? Parce que nous serons toujours des humains avec les mêmes dispositions. Il y aura peut-être des modifications qui vont se faire sur la Terre, où on n'aura plus besoin où le corps se régénérera peut-être différemment, il y aura peut-être plus, je ne sais pas,
Si on aura encore besoin d'avoir une quantité d'eau dans le corps et autres, on ne sait pas. Il ne faut pas trop avancer. Mais il n'y a pas de texte spécifique qui nous dise aussi, ah ben si c'est marqué dans les cieux, qu'on vivra dans les cieux, parce que Paul est monté au troisième ciel, il l'a démontré et tout. Non, 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 non. Il faut bien comprendre que la Bible, elle a, la manière dont on la lit, nous l'interprétons. On peut regarder le même texte, ce qui fera qu'on a une idée différente, c'est qu'on ne possède pas la même doctrine. On n'a pas le même point de vue de la doctrine. Donc je dis, il faut faire quand même attention. Pour moi, effectivement, lorsqu'on parle de paradis, c'est pas uniquement sur la terre, ça sera dans les cieux, ça sera un royaume, et ce royaume va s'étendre à toutes les demeures qui existent que Dieu a créées. Voilà. Allez, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.